Et si je vous disais qu'il y a un moyen simple de rester indispensable en entreprise? Saviez-vous que 85% du succès professionnel est attribué aux soft skills? Testez les vôtres avec ce quiz rapide en 5 questions et découvrez votre potentiel. Question. Lors d'une réunion d'équipe, un collègue critique vivement votre travail devant tout le monde. Quelle serait votre réaction la plus appropriée? A. Vous défendre immédiatement et pointer les faiblesses de son travail en retour. B. Ignorer la critique et changer de sujet. C. Écouter calmement, remercier pour le feedback et proposer d'en discuter en privé plus tard. D. Quitter la réunion pour éviter un conflit. La meilleure réponse est C. Écouter calmement, remercier pour le feedback et proposer d'en discuter en privé plus tard. Cette réponse démontre une haute intelligence émotionnelle car elle 1. Contrôle vos émotions immédiates. 2. Reconnaît le feedback même s'il est donné de manière inappropriée. 3. Évite l'escalade du conflit en public. 4. Propose une résolution constructive. L'intelligence émotionnelle, c'est bien plus que rester calme. Voici comment la booster. Conscience de soi. Identifiez vos émotions sous stress. Mindfulness. Autorégulation. Maîtrisez vos réactions. Respiration profonde. Empathie. Comprenez l'autre. Mettez-vous à sa place. Compétences sociales. Communiquez clairement. Message « je ». Motivation. Transformez les critiques en opportunités. L'intelligence émotionnelle est liée à d'autres soft skills comme la résolution de conflits et le leadership. En la développant, vous améliorerez non seulement vos relations de travail, mais aussi votre capacité à gérer le stress et à prendre des décisions éclairées. Nouvelle question. 2 membres de votre équipe sont en désaccord constant sur la direction d'un projet important. Quelle approche serait la plus efficace pour résoudre ce conflit? A. Imposez votre propre solution pour mettre fin au débat. B. Laissez le temps résoudre le conflit et ne pas intervenir. C. Organisez une réunion pour discuter ouvertement du problème et trouver un compromis. D. Demandez à votre supérieur de trancher. La meilleure réponse est C. Organiser une réunion pour discuter ouvertement du problème et trouver un compromis. Cette approche favorise la communication ouverte, permet à chacun d'exprimer son point de vue, encourage la recherche collaborative d'une solution, renforce l'esprit d'équipe. Résoudre les conflits efficacement, c'est crucial. Voici comment. Écoute active. Comprenez les perspectives de chacun. Neutralité. Restez impartial et objectif. Médiation. Faciliter le dialogue sans prendre parti. Créativité. Cherchez des solutions gagnant-gagnant. Suivi. Assurez-vous que la résolution est mise en œuvre. Une résolution efficace des conflits ne se limite pas à éteindre les différends. Elle contribue également à renforcer la cohésion d'équipe, à stimuler la créativité et à améliorer le bien-être de chacun. Nouvelle question. On vous présente une nouvelle méthode de travail censée améliorer l'efficacité de votre équipe. Quelle est votre première réaction? A. L'adopter immédiatement car elle semble prometteuse. B. La rejeter car vous êtes habitué à votre façon de faire. C. Poser des questions sur son fonctionnement et les preuves de son efficacité. D. Attendre de voir si les autres membres de l'équipe l'apprécient avant de vous décider. La meilleure réponse est C. Poser des questions sur son fonctionnement et les preuves de son efficacité. Développer son esprit critique est essentiel dans tous les domaines professionnels. Voici comment l'affûter. Questionnement. Poser les bonnes questions. Méthode des 5 pourquoi. Analyse. Décomposer les problèmes complexes. Évaluation.
Pesez le pour et le contre. Vérifiez les sources. Contextualisation. Considérez la situation dans son ensemble. Réflexion. Prenez le temps de penser. Soyez ouvert d'esprit. L'esprit critique va au-delà de la simple remise en question. Il vous permet d'identifier les opportunités cachées, d'anticiper les problèmes potentiels et de prendre des décisions plus éclairées. Cette compétence contribue à l'innovation et à la résolution créative de problèmes dans tous les métiers. Nouvelle question. Un collègue rencontre des difficultés avec une tâche importante. Quelle serait votre réaction la plus appropriée? A. L'ignorer, car ce n'est pas votre responsabilité. B. Lui dire de demander de l'aide à son responsable. C. Lui proposer votre aide et partager vos connaissances. D. Critiquer sa façon de faire, mais sans lui offrir de solution. La meilleure réponse est C. Lui proposer votre aide et partager vos connaissances. Même si vous n'êtes pas responsable d'une équipe, vous pouvez démontrer les bienfaits du leadership dans votre travail quotidien. Initiative. Proposer des idées et des solutions aux problèmes. Collaboration. Encourager la coopération entre collègues. Soutien. Aider vos collègues lorsqu'ils en ont besoin. Communication. Partager clairement les informations et écouter activement les autres. Développement personnel. Chercher constamment à améliorer ses compétences. En adoptant ces comportements, vous démontrez des qualités de leader, contribuez à un environnement de travail positif et vous préparez pour de futures responsabilités de leadership. Nouvelle question. Vous souhaitez développer une habitude d'apprentissage constant. Quelle approche serait la plus efficace? A. Attendre d'avoir du temps libre pour apprendre de nouvelles choses. B. Se concentrer uniquement sur les compétences directement liées à votre travail actuel. C. Intégrer quotidiennement de petits moments d'apprentissage dans votre routine. D. Suivre un cours intensif une fois par an sur un sujet aléatoire. La meilleure réponse est C. Intégrer quotidiennement de petits moments d'apprentissage dans votre routine. Cette approche favorise l'apprentissage constant, car elle crée une habitude régulière d'apprentissage, rend l'apprentissage plus gérable et moins intimidant, permet une progression constante et durable, s'adapte facilement à un emploi du temps chargé. Apprendre chaque jour, c'est progresser toujours. Planification. Définissez des moments courts et réguliers. Curiosité. Explorez divers sujets, même hors de votre zone de confort. Application. Utilisez vos nouvelles connaissances au travail. Réflexion. Notez ce que vous apprenez et comment l'appliquer. Partage. Expliquez vos découvertes à vos collègues. L'apprentissage constant renforce votre adaptabilité et votre valeur, même sans être chef d'équipe. Félicitations pour avoir terminé ce test exclusif sur les soft skills. Vous avez maintenant un aperçu de vos forces en intelligence émotionnelle, résolution de conflits, esprit critique, leadership et apprentissage constant. Rappelez-vous, développer ces compétences est un processus continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités pour les mettre en pratique et s'améliorer. Que vous ayez excellé ou identifié des axes de progression, l'essentiel est de rester conscient de ces compétences et de les cultiver activement. Utilisez les conseils personnalisés que nous vous avons donnés comme point de départ. Commencez par choisir une compétence à travailler cette semaine. Petit à petit, vous verrez une différence dans votre vie professionnelle et personnelle. N'oubliez pas, les soft skills sont ce qui vous distingue dans un monde professionnel en constante évolution. Continuez à les développer et vous deviendrez un atout inestimable pour toute équipe ou organisation. Merci d'avoir participé. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour encore plus de contenu sur la reconversion professionnelle. À bientôt.